Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider en fait avec une technique pour vendre des produits chers. Alors, quel est l'intérêt de vendre des produits chers? Tout simplement, eh bien, vous allez faire plus de marge. Car imaginez que vous vendiez par exemple 10 articles à 2 euros de profit, eh bien vous ferez 20 euros de profit. Alors que si vous vendez un article qui coûte 100 euros, sur lequel vous faites 50 euros de profit, eh bien si vous vendez qu'une seule fois, vous faites 50 euros de profit. Donc vous voyez l'intérêt de vendre des produits chers, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je vais vous expliquer comment faire. Donc, comment trouver ces produits, quelle catégorie d'articles. Vous trouverez justement des articles que vous pouvez vendre à plus de 50 euros. Parce que ce que j'appelle cher, en fait, c'est, on va dire, à plus de 50 euros, mais pas non plus 1000 ou 2000 euros, car si vous avez un nouveau compte eBay et que vous mettez directement, que vous listez directement un produit pour 1000 euros, en fait, eBay risque de bloquer votre compte, car tout simplement, ils n'ont pas. Enfin, eBay est assez frileux avec les nouveaux vendeurs. Au début, ils vous surveillent, donc il faut démarrer tout doucement. Et si vous mettez un article à 1000 euros, en fait, ils ont peur qu'un nouveau vendeur, par exemple, prenne les 1000 euros, vire l'argent et puis n'envoie jamais le produit. Donc c'est pour ça qu'au début, je recommande de vendre entre 2-3 euros et 100-150 maximum. Mais plus vous allez avancer, plus vous pourrez mettre des produits plus chers, mais essayez pas de dépasser les quelques centaines d'euros. Donc ici, ce que j'appelle les produits chers, c'est entre 50, on va dire 50 et 150 euros. Voilà. Donc restez bien sur cette vidéo jusqu'au bout, car vous allez avoir des idées. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par la vente sur eBay, eh bien, je vous recommande vivement de vous inscrire à ma formation offerte en 3 vidéos où j'explique comment vendre comme un pro sur eBay suivant mon expérience. Alors, allons sur l'écran, donc on va aller sur AliExpress et sur eBay. Alors, ce que vous allez faire sur AliExpress, c'est parcourir la catégorie donc décoration. Donc on va retrouver ça. Alors, bijoux, je vais vous expliquer plus tard pourquoi cette catégorie en particulier parmi les centaines qui existent sur AliExpress. Donc vous allez dans maison, animaux, et ensuite vous allez dans articles de maison. Ah non, c'est pas article de maison, c'est... Attendez, il faut que je retrouve ça. Attends, je vais cliquer ici. Maison et animalerie, voilà, suivez bien ce que je fais sur l'écran. Donc allez vous aussi sur AliExpress, ou alors vous pouvez mettre en pause la vidéo et aller sur AliExpress, ou alors faire ça après la fin de la vidéo. Voilà, décoration de la maison. Donc vous allez cliquer sur cette sous-catégorie. Alors pourquoi on va vendre des articles décoratifs? Pour deux raisons. Donc la première raison, c'est que les produits décoratifs, c'est très difficile de quantifier le prix. En fait, ce sont des produits qu'on ne trouve nulle part, vous voyez. C'est comme les tableaux. Vous avez un tableau qui a été peint par un artiste célèbre, il n'y aura pas de valeur fixe. En fait, la valeur sera fixée par la demande, par le marché. Les gens, ils vont pas... Enfin, le tableau, il a deux valeurs. Vous avez la valeur, on va dire, du intrinsèque, la valeur du matériau, c'est-à-dire le cadre, la peinture qui a été utilisée. Mais ça, c'est très peu, c'est très faible. Et vous avez la valeur attribuée par le marché, parce que justement c'est artistique, c'est esthétique, c'est beau, et donc les gens, c'est rare, donc on est prêt à payer des centaines de milliers d'euros, parfois des millions d'euros. C'est un peu pareil, évidemment, donc pas au niveau des tableaux de peintres connus. On ne va pas parler de Monet ou de Paul Cézanne ou d'autres peintres, non, mais déjà, si vous prenez un article artistique, le simple fait que ça soit justement rare, esthétique, qu'on ne le trouve nulle part ailleurs, parce que ce que vous allez faire, en fait, c'est prendre des produits de ce genre sur AliExpress et mettre sur eBay, et personne d'autre les vendra, donc ça sera à la fois beau et rare, donc les gens vont attribuer une plus grande valeur, donc ils sont prêts à acheter ça au prix que vous fixerez, même si ça coûte 30 euros sur AliExpress. Si vous fixez ça par exemple à 100 euros, si ça se trouve les gens sont prêts à acheter, et bingo, vous aurez réalisé 70 euros de profit. Donc la première chose, c'est que c'est les produits décoratifs, donc comme j'ai dit, c'est artistique, c'est rare, c'est beau, c'est difficile de quantifier la valeur, et deuxièmement, les gens ne pourront pas comparer, donc ça revient à la quantification, parce que, en fait, sur eBay, ce que je préconise, c'est de vendre évidemment beaucoup de produits que vous trouvez avec les logiciels analytiques, donc c'est des produits, on va dire, qui servent dans la vie de tous les jours, des produits de maison, de voitures, des produits de nettoyage, des produits informatiques, mais ça, les gens peuvent en fait comparer avec ce qu'ils voient dans les magasins, dans les supermarchés ou sur d'autres boutiques internet, alors que ici, les produits artistiques que vous allez mettre, les gens, non seulement ils vont attribuer une forte valeur parce que c'est beau, c'est esthétique, mais en plus, ils ne pourront pas comparer avec ce qui existe déjà. Donc, vous voyez, leurs valeurs leur échelle de prix dans la tête sera complètement brouillée. Et c'est pour ça que vous allez profiter de ce brouillage pour vendre des articles de décoration. Alors, ça peut être pour la maison, la salle de bain et le jardin, pour ces trois choses-là. Et alors, pourquoi moi, comment j'ai découvert ça? En fait, j'étais comme vous, donc moi j'ai démarré sur eBay. Et au début, j'avais rien. J'avais vraiment la nécessité de payer mon hôtel, mon restaurant. Donc j'étais à l'autre bout du monde. Je pouvais compter que sur moi-même. Et il fallait que je trouve un moyen de gagner de l'argent rapidement.
Donc je mettais des petits articles, des bibelots, on va dire, qui ramenaient. D'ailleurs, il faut le faire pour faire un grand volume de vente, mais je voyais que je gagnais pas suffisamment. Alors du coup, pour augmenter la marge et le profit, eh bien j'ai eu on va dire l'audace, c'est bien de pas hésiter à mettre des produits comme ça avec en gonflant la marge, en multipliant par 2, par 3 le prix, par exemple en prenant des objets à 20, 30 euros sur AliExpress en les vendant pour 80 euros, 100 euros, vous voyez. J'ai fait ça sans aucune pitié, on va dire, voilà. Pardonnez-moi le terme. Et puis des gens ont acheté. Parfois ça m'arrivait du jour au lendemain, ouais, je me lève le matin et je vois, vous avez vendu telle chose pour 120 euros. Et là je me dis, waouh, j'ai fait 40 euros de profit, 40 euros d'un coup. Vous voyez, c'est quand même pas mal, 40 euros d'un coup. Et si vous avez plusieurs produits comme ça. Alors attention, donc les produits artistiques, les produits décoratifs comme ça ne doit pas dépasser 20% de votre catalogue. On va dire que c'est un bonus. Moi je préconise quand même, comme je le dis dans cette vidéo là, faut-il vendre des produits chers ou pas chers? Vous allez vendre 20% de petits articles à moins de 10 euros, 40% d'articles entre 20 et 50 euros, donc que vous utilisez, que vous trouvez grâce à des logiciels analytiques comme Therapik ou comme Zik qui permettent d'évaluer la demande, donc des produits, on va dire, qui sont utilisables dans la vie de tous les jours. Et puis les 20% restants, vous allez vous amuser et vous allez parcourir AliExpress, vous allez jouer sur votre sens de l'esthétique, voir ce que les gens achètent et vous-même mettre ces articles en ligne. Donc même si vous ne savez pas trop si ça va se vendre ou pas, mais c'est pas grave, vous pouvez mettre 5-10 articles très chers comme ça à 100 euros, et si vous en vendez un ou deux, eh bien ça va compenser tout l'effort que vous aurez fait, parce que peut-être que vous allez faire, sur un ou deux articles, vous allez faire plusieurs centaines d'euros par mois et, de profit, et ces plusieurs centaines d'euros par mois vont compenser l'effort que vous aurez fait pour mettre par exemple une dizaine de ce genre d'articles que vous vendrez 100 euros. Donc vous allez simplement dans décoration. Alors, vous allez rentrer prix minimal ici 20 euros. Comme ça, vous êtes directement sur une gamme de prix plus élevée. Donc, vous êtes pragmatique. Hein. Et ensuite, eh bien, vous allez chercher. Ouais, comme ça, par exemple, on peut regarder cet hippopotame ici. Vous voyez, là, il y a beaucoup de ventes ici. Cet hippopotame pour Angers. Là, continuons. Oui, il y a plein de petites idées. Il y a des produits qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Un créatif rouge à lèvres sculpture. Donc là, une figurine pour ranger des bouteilles de vin. Vous voyez, c'est vraiment bizarre, on va dire, certaines choses. Voilà, créatif caca ballon chien. Ouais, ouais, c'est de bon goût. Voilà, vous continuez comme ça. Et ornement créatif nordique. Talisman coloré. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont fans d'ésotérisme, etc. Donc ensuite, vous allez vérifier, deuxième chose, que eh bien, cet article-là n'est pas vendu par quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous êtes vraiment le seul. Donc par exemple, si on tape hippopotame statue, allons sur eBay, statue hippopotame. Alors là, bien là vous n'êtes pas tout seul, vous voyez. Pas tout seul. Donc attention, parce que les articles décoratifs, une minorité va vraiment se vendre. Vous voyez, vous pouvez en mettre 10, il y en a peut-être 2 ou 3, ou même moins. Surtout quand on n'a pas trop le sens au début artistique. Vous voyez, moi j'ai pas vraiment la fibre artistique, donc je me suis fié justement en testant plein d'articles comme ça, et puis avec mon expérience. Mais là vous voyez qu'il n'y a pas de vente, donc ça probablement, il ne vaut mieux pas perdre votre temps à le mettre en ligne. Alors, on va trouver, donc ça on peut le virer. Donc regardons ça par exemple, talisman Bouddha. Donc on va taper sur eBay talisman Bouddha, même si c'est pas Bouddha, je sais pas quel personnage c'est de la mythologie hindoue. C'est peut-être Shiva, non je sais pas du tout, je vais pas au bouddhiste, je connais pas trop cette mythologie, donc je vais pas m'avancer dessus. Mais là vous allez voir que on va taper statuette. Voilà, donc là on le trouve pas. Donc ici il y a des chances en fait que eh bien ça se vende. Vous voyez, vous allez le mettre ici par exemple. Vous allez mettre à un prix complètement arbitraire. Donc mettez pas évidemment 1000 euros, ça n'aura aucun sens, mais vous pouvez mettre 2 ou 3 fois. Donc ici, si c'est 23,96 €, eh bien vous pouvez indiquer 70 euros. 60-70 euros. Ensuite, vous allez regarder le nombre de vues. Et vous allez voir, en fait, ce qui est un bon indicateur de si les gens sont intéressés ou pas, c'est les suivis des ventes, les suivis des annonces. Parce que sur eBay, eh bien, les visiteurs peuvent suivre les annonces. Et en général, si un article est beau, eh bien, les gens vont suivre. Et s'ils n'achètent pas mais que vous avez de nombreux suivis, c'est que c'est trop cher. Alors ça, vous pourrez le baisser après. Mais mettez par exemple 2-3 fois le prix. Donc ici, vous mettez 75. Et si vous voyez que même s'il n'y a pas beaucoup de vues mais qu'il y a des suivis, eh bien vous pouvez laisser le prix jusqu'à ce que ça se vende. Ça peut être dans un mois, dans 2 mois.
c'est pas trop grave si vous attendez, car quand vous le vendrez, vous ferez beaucoup de profit. Et si vous voyez que ça traîne au bout de 2 mois, par exemple, eh bien, vous pourrez baisser le prix de 70 à 50 euros. Voilà, donc c'est ce que je vous préconise. Et si jamais, il faut aussi les bons mots-clés, attention, parce qu'il faut quand même si c'est un produit rare, il faut quand même que les gens puissent avoir accès à ce produit-là. Donc soit vous pouvez le sponsoriser pour mettre ça sous le nez des visiteurs, ou sinon ce que vous pouvez faire, c'est utiliser peut-être des mots-clés, du moins dans la première partie du titre, parce qu'en fait, comme c'est un objet rare, eh bien, il y aura une première partie où il y aura des mots-clés, on va dire, communs que les gens vont taper, et ensuite une deuxième partie où ça sera une description spécifique à votre article. Donc ici, on revient sur le talisman. Donc pour trouver les mots-clés communément tapés dans eBay, dans la barre de recherche, eh bien, vous regardez les suggestions. Donc ici, statuette, par exemple, la statuette bronze. Alors je ne sais pas en quel matériau c'est, donc on va regarder dans la description. Alors, détail, color painted, non, green Tara. Non, c'est de la résine ici. Donc, statuette voilà, statuette. On va essayer de trouver des mots-clés voilà, qui sont relatifs à notre article. Donc voilà, statuette Asie par exemple. Donc déjà dans le titre, vous allez mettre statuette Asie. Quand les gens vont taper ça, vous savez qu'il y en a beaucoup qui tapent ces termes-là parce que ça tombe dans les suggestions de recherche. Vous allez taper ça et puis ensuite vous allez rajouter eh bien, les mots-clés relatifs à votre produit. Donc ici c'est talisman. Donc talisman, je ne pense pas que ce soit vraiment recherché. Donc vous mettez ici talisman à 13,5 cm. En fait, la première partie, ça sera pour être visible auprès de gens qui écrivent, qui font des recherches. Et la deuxième partie, c'est pour décrire plus exactement votre produit. Donc les gens vont voir talisman 13,5 cm. Ça va les intriguer. Alors moi, j'aime bien mettre des nombres dans le titre. C'est important. Donc j'ai fait une vidéo aussi sur comment bâtir des titres. Alors mettre des nombres, eh bien, ça attire, on va dire, plus l'œil, vous voyez. C'est aussi un gage de sérieux parce que vous mettez un détail très spécifique. Donc les gens, en fait, avant même de cliquer sur l'annonce, ils savent que vous connaissez votre article et ils savent à quoi s'attendre aussi, que 13,5 cm, ça va pas être une grosse taille, vous voyez, ça va être à peu près comme ça. Donc moi, j'aime bien mettre un nombre et je vous invite à le faire aussi. Donc ça, vous allez rentrer dans vos titres. Et ensuite, vous allez faire une belle description. Donc vous allez reprendre des photos. Donc ici, pour les articles décoratifs, le plus important, vraiment, ce sont les photos. Alors ici, c'est bien parce que sur AliExpress, vous voyez, il y a déjà des bonnes choses. Donc vous pouvez simplement copier-coller ces photos. Alors vous les téléchargez sur votre PC, vous changez le nom, vous mettez par exemple talisman coloré asie.jpg ou .png, et puis ensuite vous uploadez ça sur eBay. Et voilà, donc vous allez faire une description aussi. Alors pour les articles décoratifs aussi, vu que c'est cher, il faudra mettre de l'attention sur le design de la description. Donc ici, vous voyez, lui, c'est trop basique ce qu'il a fait, il a écrit juste quelques lignes sur un fond blanc. Vous allez essayer d'utiliser un design où vous avez quelque chose vraiment de très harmonieux, voyez, quelque chose qui apaise l'esprit. Voyez. Parce que pour sortir la carte de crédit et pour payer cher, surtout pour les objets décoratifs, il faut que l'esprit soit apaisé visuellement. Donc vous allez mettre des couleurs. Essayez de penser aux couleurs qu'il y a par exemple dans les spas. Vous voyez, quand vous allez dans les spas pour obtenir du bien-être et tout ça, et bien, ou alors dans les magasins de meubles, de luxe, vous voyez, dans les magasins d'antiquité aussi. Tout de suite, vous sentez dans une bulle, vous êtes isolé de l'extérieur. Il n'y a que vous et le service qu'on vous propose dans ce magasin, dans ce spa. Eh bien, c'est un peu pareil. Vous allez en fait absorber le visiteur dans votre annonce eBay. Vous allez faire une belle description avec un visuel, vous voyez, un visuel harmonieux, avec des couleurs chaudes, de façon à ce que la personne se sente zen quand elle visite votre article. Et vous allez vous allez faire des belles descriptions aussi sur les matériaux, sur la forme, sur le temps qu'on a passé pour construire, pour bâtir cette statuette. Et là, eh bien, vous ferez des ventes comme ça. Donc voilà, donc là, vous pouvez essayer cet article-là. Essayez de voir aussi d'autres qui ont beaucoup de ventes sur AliExpress. Alors, on va essayer de classer ça par commande. Donc au-dessus de 20 euros. Et vous allez regarder ce qui se vend le plus. Donc ça, par exemple, une sorte de décoration de bonsaï. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, un bonsaï, un petit arbre. Cascade, ça c'est très bien aussi, vous voyez, c'est comme des mini-jardins, des mini-bonsaïs, c'est très zen, c'est très apaisant. Parce que de nos jours, maintenant, on travaille beaucoup à l'intérieur, surtout avec le Covid, maintenant, on est très porté sur le travail à domicile, donc il y a un engouement très fort pour la décoration d'intérieur, la décoration de son espace de travail,
Et sachant qu'on travaille chez soi, eh bien, on est plus libre qu'au bureau d'arranger son bureau, sa salle de boulot à sa façon. Et c'est pour ça qu'il est bien, c'est sûrement une très bonne idée de vendre ce genre d'articles de décoration de bureau avec des arbres, des bonsaïs, des nains de jardin, des fontaines. Et ça, vous pouvez le mettre pareil. Vous voyez, vous avez une belle photo ici. Mettez ça sur eBay. Donc voilà, donc je vous invite pour commencer déjà à faire une dizaine d'annonces. Comme ça, vous allez sur AliExpress, vous trouvez des articles de salle de bain, de maison, de jardin décoratifs que vous trouvez pour 15, 20, 30, 40 euros, voire 50 euros sur AliExpress. Et vu que ces produits, ce sont des produits décoratifs, eh bien il ne faudra pas hésiter à multiplier le prix. Donc n'ayez pas peur, hein. Soyez audacieux. Ne vous dites pas oui, non, ça se fait pas de vendre 4 fois le prix. Je me sens mal de faire ça par rapport à mes clients. Mais non, non. Les gens, en fait, ce qui compte, c'est la satisfaction du client. Votre article, il va le trouver nulle part ailleurs dans les magasins francophones. Bon, il faut qu'il aille sur AliExpress et c'est anglophone ou c'est un site étranger. Mais vous êtes un vendeur français et vous mettez sous le nez de vos visiteurs des super beaux articles esthétiques comme ça. Et croyez-moi qu'on sera prêt à mettre le prix. Et vous faites de la marge, vous êtes un commerçant, vous êtes là pour faire de la marge, c'est votre boulot. On ne vous demande pas autre chose. Si vous êtes un commerçant qui ne fait pas de marge, eh bien dans ce cas-là, vous n'êtes plus une boutique et vous êtes, comment on appelle ça, une organisation non lucrative, un but non lucratif, voilà. Et vous êtes une organisation à but lucratif, donc n'oubliez pas, lucratif et autant le faire au maximum, tout en évidemment en proposant un excellent service, en proposant des beaux articles sur AliExpress, et bien vous allez décrire, vous allez trouver des vendeurs de qualité aussi. Donc vous voyez ici 96%, ça va, c'est acceptable. Vous allez essayer de regarder les avis aussi, de voir quelques petites photos, de voir comment les gens ont réagi à la réception de cet article. Et bien évidemment, si jamais votre client, c'est ce qui paraît que les objets décoratifs, c'est que ça peut être un peu fragile parfois, si c'est en céramique par exemple, et bien ça peut se casser pendant le trajet. Donc vous, évidemment, il faut que vous soyez prêt à remplacer aussi ou à rembourser si le client fait la demande, si jamais il y a un défaut qui est indépendant de sa volonté. Donc vous, derrière, vous proposez un super service, vous vendez des articles très harmonieux, très jolis, très esthétiques, et comme ça, eh bien, vous pouvez fournir un gros catalogue sur votre boutique et potentiellement eh bien, augmenter vos revenus de plusieurs centaines d'euros par mois assez facilement. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça va vous aider à augmenter eh bien, votre profit moyen par vente. Faites-le, n'hésitez pas. Mais gardez à l'esprit que ça ne doit pas dépasser les 20% de vos ventes, enfin de votre catalogue. Restez, maintenez quand même vos efforts principalement sur les articles que j'explique dans les autres vidéos, comment les articles que vous trouvez grâce à Zik Analytics, grâce à Therapy, vous voyez les gadgets de tous les jours. Mais c'est toujours bien de vendre des articles décoratifs. Merci et bonne journée.